Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle de la Bible, mais aussi d'un sujet vraiment très tabou qu'on avait abordé dans ma première vidéo sur Théodora, la prostitution. Donc la prostitution a souvent été vue comme un mal nécessaire par l'Église. Longtemps, on pensait que les hommes avaient une sexualité qu'il fallait forcément satisfaire, et que donc la prostitution pouvait entre guillemets éviter les viols. Et les femmes prostituées étaient aussi vues comme vénales, mais progressivement ça a changé et les femmes prostituées ont été vues davantage comme des victimes. Aujourd'hui, le pape François dit que la prostitution est une maladie de l'humanité. Mais donc on va voir ce qu'en dit vraiment la Bible. Donc quand on parcourt la Bible, on peut voir qu'il y a de nombreux personnages de femmes de mauvaise vie, comme par exemple une femme qui avait 7 maris, ses maris sont tous morts et elle était considérée comme maudite. Une autre femme qui avait une mauvaise réputation, mais Jésus lui a pardonné et Jésus a quand même accepté qu'elle lui lave les pieds. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'Ancien Testament. Le premier personnage dont je voulais vous parler, c'est Rahab. Elle est vraiment pas connue du tout, alors que pourtant, elle fait partie des 5 femmes qui sont considérées comme faisant partie de la descendance de Jésus. Alors, avant de vous raconter pleinement l'histoire de Rahab, un peu de contexte. Donc Moïse est mort depuis quelque temps et Josué lui a succédé. Et Josué et les Hébreux veulent attaquer la ville de Jéricho. Et donc Josué envoie 2 espions. Arrivant, les espions, ils voient une maison qui est construite à l'intérieur de la muraille. Et cette maison, c'est celle de Rahab qui accepte de les héberger. Donc Rahab était une femme... Voilà, on ne sait pas vraiment, en fait, on peut se dire qu'elle était aubergiste ou tavernière, mais l'histoire en a surtout fait une prostituée. Et en fait, cette femme, de par son activité, cela lui permettait de rencontrer toutes sortes de gens, de rencontrer des étrangers, de rencontrer des soldats. Et elle accueillait un peu tout le monde sans distinction. Donc elle est vue comme une femme généreuse. Et donc elle accepte d'héberger ces 2 hommes. Mais le lendemain, le roi est prévenu et il arrive chez Rahab et il lui dit ces 2 hommes sont des Israélites, il faut que tu nous dises où ils sont. Et Rahab leur dit oui, il y a bien 2 hommes qui sont venus chez moi, mais je ne savais pas qu'ils étaient Israélites. Lorsqu'à la nuit tombante, on allait fermer la porte de la ville, ces hommes sont sortis et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite et vous les rejoindrez. Mais elle avait fait monter les hommes sur la terrasse et elle les avait cachés sous des tiges de lin. Les soldats du roi poursuivent leur poursuite en direction du Jourdain. Et pendant ce temps-là, les 2 hommes sont cachés tranquillement dans la maison de Rahab. Et Rahab dit aux 2 hommes je sais que Yahvé vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant vous, parce que Yahvé votre Dieu est Dieu aussi bien là-haut que dans les cieux qu'ici-bas sur la terre. Honorez-moi maintenant par Yahvé, puisque je vous ai traité avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père, et m'en donnerez un signe loyal, que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort. Donc ici, Rahab est un exemple de conversion au judaïsme. Elle était prostituée, elle menait une vie peut-être un peu dissolue, on ne sait pas vraiment, mais
Elle a risqué sa vie, elle a permis de sauver 2 espions. En plus de cela, elle a aussi adhéré au judaïsme. Et bien sûr, les 2 hommes décident de faire un pacte avec elle. Ils lui disent, lorsqu'on va attaquer Jéricho, mets un cordon sur ta maison, rassemble toute ta famille, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, et vous serez tous sauvés. Donc ensuite, bien sûr, il y a un passage assez sanglant comme on connaît dans l'Ancien Testament. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison de Yahvé. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés espionner Jéricho. Rahab, on s'en fiche un peu qu'elle soit une prostituée en fait, mais elle est surtout acclamée ici pour avoir risqué sa vie pour des hommes qu'elle ne connaissait pas. Donc ensuite, je vais vous parler d'une autre femme, la femme d'Osée. Donc Osée, c'était un prophète secondaire. Et un jour, Yahvé lui dit, va, prends une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car ce pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Et donc Osée épouse Gomer, la fille de Dilbaïm, qui était une ancienne prostituée aussi, on ne sait pas vraiment. Et d'ailleurs, Gomer, elle a trompé son mari, pendant qu'ils étaient ensemble, elle a commis à de nombreuses reprises l'adultère, et elle adorait aussi des faux dieux, comme le dieu Baal. Donc Osée et Gomer, ils ont eu 3 enfants ensemble. Le premier s'appelait Yisraël, qui veut dire Dieu sème, donc jusque-là ça va, c'est un prénom assez classique dans l'Ancien Testament. Mais leur fille s'appelait Loruama, qui veut dire mal aimé. Et ensuite leur second fils s'appelait Loamni, qui veut dire pas mon peuple, parce que Dieu dit vous n'êtes pas mon peuple. Et donc on comprend que la rupture entre Osée et sa femme Gomer est pleinement consommée. Mais bizarrement, ce qu'on nous montre surtout, c'est la Gomer, Osée, qui soutient sa femme, malgré le fait qu'elle l'ait trompée, qu'elle lui ait fait du mal, que surtout ce soit une femme de mauvaise réputation. Il continue quand même de la soutenir et il lui reste fidèle d'une certaine manière. Il va même jusqu'à la racheter de l'esclavage. Et donc à la fin, ça se finit plutôt bien puisque Gomer est pardonnée. Elle n'a plus à subir la prostitution et Osée et Gomer vivent heureux avec leurs 3 enfants. En fait, cette histoire est assez courte et a surtout un sens symbolique. Osée rester fidèle à sa femme malgré le fait qu'elle l'ait trompée. Et cela symbolise aussi l'amour de Dieu pour le peuple hébreu qui est inconditionnel. Les Hébreux ont parfois fait n'importe quoi, ils ont adoré un veau d'or par exemple, ils ont été corrompus, ils se sont livrés à la débauche, mais malgré cela, Dieu les a toujours soutenus et les a toujours aimés. Et c'est une belle métaphore, même si après c'est incohérent avec d'autres passages de la Bible. D'un côté, la Bible pardonne aux femmes, mais en même temps, la Bible met surtout le blâme sur ces femmes prostituées, et sur cette femme prostituée, et pas tellement sur les hommes qui l'ont poussée à se prostituer, ou sur son histoire familiale. Voilà, ici on peut voir qu'on a d'un côté Rahab, qui était une femme prostituée, qui a accepté de cacher 2 espions au risque de sa vie. Et de l'autre, on a la femme d'Osée, Gomer, qui était aussi une femme prostituée, mais son mari l'aimait d'un amour inconditionnel, et finalement elle a été pardonnée.
Donc il y a aussi une question de pardon. Donc je vais essayer de faire des vidéos à un rythme assez régulier. Et on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un autre personnage de la Bible, une autre femme qu'on assimile parfois à une prostituée, mais qui serait peut-être aussi la femme de Jésus, c'est Marie-Madeleine.